Merci beaucoup d'être là ce matin pour cette première journée nationale de l'épidermolyse bulleuse. Donc notre projet associatif, il est de vaincre la maladie et en attendant un traitement, de rendre la maladie plus supportable pour les patients et leurs familles. C'est vraiment la vocation et vraiment stratégiquement ce qu'on veut faire avec Debra. L'épidermolyse bulleuse, en tout cas dans sa forme grave, est une maladie vraiment spécifique parce que je pense qu'on peut dire que c'est la maladie chronique la plus grave de la peau parce qu'en général, dans les maladies dermatologiques, on a les maladies inflammatoires, on a les maladies qui entraînent de la fragilité, on a des maladies qui entraînent de la fibrose, on a des maladies qui prédisposent au cancer. Et bien l'épidermolyse bulleuse, c'est tout ça à la fois. C'est à la fois une intense fragilité, c'est une inflammation, c'est vraiment le paradigme de la maladie inflammatoire chronique, c'est probablement la maladie la plus inflammatoire qui existe, c'est aussi de la fibrose et il y a un risque majeur de cancérisation. Pour les soignants, eh bien, c'est la difficulté, c'est la confrontation au diagnostic, surtout quand les soignants ne sont pas habitués à ces maladies-là. Et on a un turnover de personnel soignant maintenant à l'hôpital qui fait que les vieilles infirmières qui connaissaient parfaitement, on en a de moins en moins. C'est des jeunes qui arrivent, qui à l'école n'ont pas été formés, se trouvent confrontés à l'inacceptable, ont peur de faire mal, ont peur de toucher. Les parents aussi ont peur de toucher leur enfant. Il faut apprendre à regarder l'enfant et pas la maladie, comme l'a très bien expliqué Angélique. C'est vrai aussi pour les soignants, attention, ce n'est pas l'épidermolyse bulleuse dystrophique récessive de la chambre 8, c'est Anthony qui a une maladie avec une épidermolyse bulleuse. Et ça, c'est tout un travail à faire aussi, même auprès des soignants. Donc il faut gérer les soins, et donc c'est long, il y a cet espace de temps, l'espace de lieu aussi qui est important. Il y a la structuration du parcours de soins qu'il va falloir envisager dans le cadre de l'hôpital pour améliorer la prise en charge pluridisciplinaire et chez un enfant petit avec les parents bouleversés qu'il va falloir aussi encadrer et puis s'effacer dans ce qu'on essaie de faire au maximum de soins devant les parents pour qu'ils prennent leur place de parents autant que se peut et ça c'est compliqué pour tout le monde. La plus grande spécificité de l'épidermolyse bulleuse pour moi, c'est que le soin, la pierre angulaire du traitement de cette maladie actuellement, c'est le pansement. Donc c'est un soin particulier le pansement parce que c'est la main du soignant sur la peau et sur le corps du soigné et c'est un contact alors qui est habituel autour de n'importe quelle consultation, on ausculte nos malades, on les palpe, tout ça, sauf que là ce contact entre la main du soignant et la peau du soigné, ça va durer 1 heure, 2 heures, parfois 4 heures, parfois 6 heures et c'est probablement la maladie où il y a le lien le plus étroit entre le soignant, qu'il soit médecin ou infirmier, surtout infirmier, et le soignant. Et c'est ce pansement qui est à la fois chronophage, hyper technique, à la fois extrêmement répétitif et personnalisé, parce que chaque malade, chaque épidermolyse bulleuse a son pansement, ses choix, ses préférences. Et c'est ça qui fait finalement le principal obstacle au fait que les patients soient pris en charge un peu partout en France, c'est qu'il n'y a pas un service autre que les centres de référence où une infirmière puisse consacrer 4 heures par jour à un pansement. C'est ce qui fait que les patients sont obligés d'aller, sont presque pris en otage et obligés d'aller consulter ou être pris en charge dans les centres de référence où il y a un budget spécial pour avoir une infirmière dédiée qui va avoir du temps pour passer 4-6 heures sur un pansement. Donc pour moi c'est ça la plus grande spécificité. Et donc ce pansement, il est indispensable pour le suivi de la maladie. Quand on examine, on ne peut pas voir nos malades en consultation parce qu'on ne peut pas défaire un pansement en consultation, on le défait en hospitalisation. Donc ça aussi c'est très spécifique. Il contribue à la qualité de la vie du patient parce qu'on sait qu'une plaie, quand elle est pansée, bien pansée, elle fait moins mal, elle va mieux cicatriser. Et paradoxalement, elle reste une épreuve pour tous les patients. Et en fait, c'est ça, donc ce pansement, ce soin, crée un lien particulier entre le soignant et le soigné. Un lien qui est à la fois privilégié mais qui est complexe, avec à la fois beaucoup d'empathie, beaucoup de complicité, parce que donc on reste très longtemps avec nos patients, on les suit très longtemps, on se raconte plein de choses de nos vies respectives, on se connaît très bien. Il faut être à la fois, avoir de la rigueur, pas de temps en temps les patients disent je suis fatigué, on fait avec les pieds, non, tant pis. Il faut vraiment tout regarder, de la souplesse, parce qu'effectivement si un patient est très fatigué, très mal, on dit on fait que la moitié, puis ils vont revenir dans 8 jours, on fera l'autre moitié. Et donc pour moi c'est ça la plus grande spécificité. L'arrivée de l'OB c'est souvent vécu comme un cataclysme, c'est... Comme le disait très bien Angélique, tout s'écroule et au-delà de l'annonce du diagnostic d'épidermolyse bulleuse, il y a l'annonce de la forme, il y a l'annonce, il y a beaucoup de choses, il y a l'incertitude quant au devenir, qu'est-ce que ce sera demain, quelle sera la sévérité, quelles seront les problématiques. Et pour nous, au niveau infirmier, je pense que c'est compliqué ce moment-là parce qu'il faut créer le lien tout en rassurant, tout en informant,
tout en formant, tout en traitant, tout en préparant le retour, et tout ça dans un contexte d'hospitalisation prolongée, et souvent loin du domicile. Donc voilà, c'est les 12 travaux d'Hercule, c'est impossible. Il faut jongler entre eux aussi ce que peut entendre la famille au jour J et revenir, repartir, revenir, repartir. Enfin, c'est un moment très 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 délicat. Le résumé, c'est qu'il y a des approches essentiellement par les traitements locaux sur la peau, par des approches de thérapie génique, la greffe d'épithélium, greffe de peau ou des vecteurs vivo in vivo, ça c'est intéressant, mais ça reste pour l'instant nouveau. Des approches cellulaires, locales en injection dermique, voire on va voir systémique. La greffe d'épithélium révertant pour les formes jonctionnelles ou certaines formes dystrophiques, ça peut être intéressant, mais je suis en retard. Le Sodexon, et puis des drogues dont je vous ai parlé, qui peuvent être en traitement locaux en application, voire en application systémique. Et là, j'ai remis les approches systémiques, que ce soit cellulaires, protéiques ou par Sodexon. Mais c'est pour vous dire qu'il y a énormément d'essais cliniques en cours de par le monde, à différents stades de développement, des phases 1, 2, des phases 3. On est bientôt, je pense, à l'aube d'un traitement, alors qui sera plus ou moins efficace, qui ne sera pas efficace pour tous les patients et pour toutes les formes, mais enfin on voit quelque chose d'apparaître. C'est plus juste des outils, enfin, ça fait 10 ans qu'on voit des souris qui vont mieux, mais on aimerait bien avoir des patients qui vont mieux. Donc ce combat au quotidien, c'est effectivement celui d'apprendre à devenir parent, mais pas seulement, infirmier, assistante sociale, parfois aussi à certaines heures psychologue. Voilà, soi-même tenir le coup, ne jamais flancher, être sur tous les fronts, assister impuissamment à la souffrance quotidienne de son enfant, puisque c'est quand même une maladie qui fait énormément souffrir, hein. On parle de douleur équivalente à une brûlure 3e degré. Accepter de vivre dans l'incertitude, on ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne sait pas de comment la maladie va évoluer, donc c'est très difficile de se projeter, hein. Et voilà, notre quotidien c'est ça, c'est mesurer le ratio risque-bénéfice tout le temps, pour ne pas les enfermer dans une bulle, leur permettre de vivre une vie la plus normale possible, mais malgré tout en faisant tout notre maximum pour les préserver dans le meilleur état possible, en attendant qu'un traitement puisse être trouvé. Aujourd'hui, Maëlle, elle va à la Zumba, elle fait de la trottinette, elle adore ça, c'est une petite fille pleine de vie. On va à la piscine, alors on fait du toboggan, elle s'assoit sur mes genoux parce que le simple frottement du toboggan ou les jonctions du toboggan pourrait lui faire des grosses plaies aux fesses. Elle voulait des boucles d'oreilles, on a dit bon, on va essayer de mettre des boucles d'oreilles, ça s'est bien passé. J'ai surtout pas dit au gars qui perçait bien sûr sa maladie, hein, sinon je pense que moi j'étais comme ça, j'étais hyper stressée, mais j'ai essayé de tout cacher. Et voilà, elle était contente d'avoir des boucles d'oreilles et voilà, on essaie de trouver cet équilibre pour qu'il soit le plus heureux possible, qu'il ne vive pas que dans un monde d'interdiction. Voilà, souvent elle me dit qu'elle en a marre de sa maladie, qu'elle espère qu'un jour les médecins ils vont vite trouver quelque chose pour pouvoir la soigner. Et donc c'est aussi pour ça qu'on compte autant sur nos chercheurs, et même si on a souvent l'impression que ça coûte trop cher, ça ne va pas assez vite. Mais on sait que de nombreuses équipes font tout leur maximum pour ça. Voilà, merci beaucoup. J'ai 28 ans, donc oui, comme le disait Dr Bora, je travaille à mi-temps, je suis agent d'accueil. J'ai mon permis depuis 6 ans et demi, j'ai une voiture aménagée. J'essaie de faire un maximum de choses au quotidien. On voyage, j'essaie de voyager même si c'est pas toujours facile, entre la chaleur, les pansements, le quotidien de tous les jours qui est un peu compliqué. Mais j'essaie de faire un maximum. Oui, le matin, je commence par déjeuner. Je vous raconte un peu. Je commence par déjeuner. Après, je consacre une heure et demie aux soins, le temps de tout faire. Souvent, le matin, je suis toute seule puisque mes parents travaillent. Donc, je me débrouille toute seule un maximum. Si jamais il s'est passé quelque chose dans la nuit, on essaie d'adapter, on fera au mieux le soir. Donc mes parents ont dû se former comme vous, ils se sont formés un peu tout seuls, et donc du coup c'est eux qui m'aident au quotidien quand il y a des endroits pas très accessibles. Et puis après je prends du temps pour manger, et puis je prends la route pour aller au travail. Donc je travaille toute l'après-midi, j'ai la chance d'avoir des super collègues,
Et je reprends la route le soir avec les bouchons et pour rentrer chez moi. Enfin, moi j'ai l'habitude de vivre avec et c'est vrai que me retrouver peut-être un jour sans maladie, je sais pas si ça serait moi, je sais pas, mais si j'avais une baguette magique, non, on va dire que tout aille pour le mieux pour l'instant, que ça dure, hormis ces carcinomes, hein, on va pas se... Mais sinon, j'espère que ça va se maintenir au mieux. Voilà. Merci beaucoup, Maud.